Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de WWE SummerSlam 2013, pay-per-view qui a eu lieu le 18 août 2013 au Staples Center de Los Angeles. Donc on va attaquer tout de suite avec les résultats. Donc pour le pré-show, c'était le match pour le titre US entre Dean Ambrose et Rob Van Dam. Donc un match où il y a eu pas mal d'interventions de Roman Reigns et Seth Rollins, puis du Big Show et de Mark Henry. Donc tout ça se met un peu le bazar. C'est une victoire de Rob Van Dam par disqualification suite à un spear de Roman Reigns, donc qui a causé la disqualification de Dean Ambrose. Donc toujours suite au bazar qu'il y a eu à côté avec les multiples interventions. Maintenant pour le premier match qui était Kane versus Bray Wyatt dans un Ring of Fire match. En fait, le Ring of Fire match est un inferno match, mais sans qu'on fasse prendre feu à son adversaire. Donc, il y a eu l'intervention de Luke Harper et Eric Rowan pendant le match. Donc, pour un temps, ils ont essayé, mais les flammes les empêchaient de passer. Ensuite, ils ont mis une serviette sur les flammes pour pouvoir intervenir. Donc, c'est une victoire de Bray Wyatt avec son reverse STO. Donc, et après, la Wyatt Family s'en est pris à Kane en servant des escaliers en fer. Donc, ils sont partis ensuite avec Kane dans les coulisses. Donc, sûrement pour lancer une histoire entre tout le monde. Quelque chose, je pense qu'il peut donner quelque chose d'intéressant. Le deuxième match, qui est Damien Sandow versus Cody Rhodes. Donc, c'est un match standard entre les deux anciens Rhodes Scholars. Donc, ça a été un bon match. Alors, bon, ils ont lancé le truc entre les deux anciens amis. Voilà, c'est un truc un peu revu et revu, mais bon, ça marche toujours. C'est une victoire de Cody Rhodes avec son Crossroads, justement, sur Damien Sandow. Donc match normal, on va dire, sans intervention, sans stipulation, sans rien. Troisième match, c'est Alberto Del Rio contre Christian pour le World Heavyweight Championship. Donc c'était un match avec beaucoup de contres et de tentatives de soumission, de tomber, voilà. C'était un bon match, assez intéressant à voir. C'est une victoire de Alberto Del Rio par soumission avec son cross-arm breaker. Donc Christian a tenté de résister un maximum, mais il n'a pas réussi. Soumission trop difficile à supporter sûrement. Ensuite, le quatrième match est Natalya contre Brie Bella. Donc pendant ce match-là, Natalya était accompagnée de Naomi et Cameron, et Brie Bella était accompagnée de Nikki Bella, logique, et de Eve Marie. Donc c'était une victoire de Natalya par soumission sur Brie Bella, pardon, que je me mélange entre Brie et Nikki, avec le sharpshooter. Donc c'est un match de diva, comme j'ai dit dans la vidéo de Money in the Bank, c'est pas mon truc. Donc je vais pas étendre dessus. Vous aurez pu faire un 3 contre 3 ou quelque chose. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe. Le cinquième match, c'était Brock Lesnar contre CM Punk dans un no disqualification match. Donc c'était un match où il y a eu beaucoup de tentatives, pareil comme pour le World Heavyweight Championship. Soumission, tombée, contre, tout ça, il y avait pas mal. Donc c'était assez brutal quand même entre les deux. Donc comme on pouvait s'en douter, il y avait une intervention de Polyman et aussi ils ont utilisé une chaise. Hop, excusez-moi, je tourne mes petites notes. C'est ici. Voilà, je me suis trompé. Hein. Non, je me suis encore trompé. Hop, voilà. Je suis un peu dans le bon sens, excusez-moi pour ce petit laps de temps. Et ça se termine par une victoire de Brock Lesnar avec son F5, mais fait directement sur une chaise. Donc CM Punk n'avait aucune chance de se relever contre tout ça. Ensuite, le match 6, c'était Dolph Ziggler et Kaitlyn contre AJ Lee et Biggie Langston. Un match à nouveau où il y avait des divas. Bon là c'était en mixte, donc ça a amené un peu plus de divas dans le pay-per-view, sûrement dû à l'émission qu'ils font Total Diva sur les chaînes américaines, peut-être pour que ça apporte un peu plus d'intérêt à tout ça. Donc il y a eu des petites interventions à droite à gauche de un peu tout le monde,
Mais principalement sur la fin du match, c'était entre Caitlyn et Edgy où ça a pas mal fait d'intervention pour tenter de remporter la victoire. Et ça s'est terminé sur une victoire de Dolph Ziggler et Caitlyn avec le zigzag de Dolph Ziggler sur Biggie Langston suite à un contre sur le Big Ending qui avait été tenté par Biggie Langston justement. Donc voilà, ça a aussi été un bon match. Bon voilà, il y avait la grosse brute, ça a confirmé le face turn plus ou moins de Dolph Ziggler comme j'avais prédit dans la vidéo précédente. Donc tout ça pour l'instant suit son cours. Ça va lancer, je pense que ça va continuer dans ce sens-là pour la feud. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et il y a eu le main event. Donc c'était John Cena contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Donc c'était un match avec un arbitre spécial qui était Triple H. Match à nouveau avec beaucoup de tentatives de soumission et de finisher. Donc match assez technique de Daniel Bryan contre un match assez brut de John Cena. Donc ça s'est terminé avec une victoire de Daniel Bryan qui a fait un crossbody suivi d'un high knee pour remporter la victoire. Donc c'est le nouveau champion WWE Daniel Bryan. Mais pendant la célébration de Daniel Bryan, la musique de Randy Orton s'est fait entendre. Donc on a vu Randy Orton arriver sur la rampe avec sa mallette. Puis il a fait semblant de repartir, ce qui a permis à Triple H, d'où l'importance qu'il soit arbitre spécial, de faire son pedigree sur Daniel Bryan. Et c'est là que Randy Orton est revenu dans le ring, a encaissé sa mallette et a fait tomber directement. Donc la cloche a sonné, il a tombé directement 1, 2, 3. Voilà, Randy Orton, nouveau champion de la WWE. Et le show se termine sur la célébration de Randy Orton avec la ceinture, avec une foule plutôt mitigée niveau réaction. Donc on va voir ce que ça va donner, mais bon, si vous vous souvenez bien, moi sur la vidéo précédente, j'avais prédit le heel turn de Randy Orton suite au cash de sa mallette. Ça a l'air de se confirmer comme j'avais dit. Ça paraissait logique depuis le temps qu'il le demandait, et la seule façon qu'il trouve actuellement de faire les heel turns avec ceux qui ont la mallette, c'est cette façon-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut! Rebonjour, voilà, je voulais juste vous embêter encore 2-3 minutes. Je tenais à remercier cette chaîne de m'avoir fait confiance pour les 2 vidéos des pay-per-view de l'été. Voilà, je sais qu'ils apprécient mon travail, donc ça m'a fait plaisir qu'ils pensent à moi pour ces 2 vidéos. J'espère avoir fait un bon boulot. C'est vous qui me le direz. J'espère que vraiment, mon travail, ils auront apprécié mon travail. Je voulais vous préciser aussi qu'on avait des projets possibles en commun. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser d'avoir justement un dual commentary ou un dual, un double résumé, on va dire, chacun donnant son avis. Voilà, je voulais juste vous dire, voilà, si vous avez quelques minutes à perdre, allez faire un tour sur ma chaîne. Voilà, c'est du gaming pour l'instant. Il y a pas mal c'est sur SmackDown vs Raw principalement. Donc c'est du catch. Vous ne serez pas trop dépaysés. Merci de m'avoir écouté pour ces 2 vidéos. Merci de m'avoir soutenu avec les commentaires et les likes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!